vous sont présentés par Seconds, des produits de revêtement de bois naturellement beaux. Segment où on s'attarde à ce qui va se passer dans le courant des prochains jours à l'aide de notre carte où on voit le courant jet bouger et les systèmes également se pointer. Alors, on va regarder ça ensemble à l'instant. Tout d'abord, pour la journée de demain, dites-vous qu'il y a un système en présence aujourd'hui. C'est surtout le front chaud qui était parmi nous. On le voit très bien ici. Alors, voyez le front chaud dont nous écopons d'ailleurs actuellement. Et plus on évolue vers la nuit, c'est la dépression qui se pointe sur le sud-est du Québec. Alors, demain, cette dépression génère encore des nuages, des averses dispersées, voire même un risque d'orage, surtout pour les secteurs plus à l'ouest, où on pourrait peut-être profiter d'éclaircies. Vendredi, enfin, elle quitte, mais il y a autre chose qui s'amène. Mais c'est quand même une journée alternant soleil-nuage. Par contre, pour Val-d'Or, déjà, il y aura un certain ennuagement, il y aura des précipitations au menu, puisque le front froid balaie votre secteur. C'est samedi qu'il va balayer toutes les autres villes du Québec, nous apportant des nuages, mais des précipitations qui vont cesser quand même assez rapidement. C'est dimanche qu'il fera beau. Le bulletin UV vous est présenté tous les jours à la 56e minute de l'heure et est disponible en tout temps sur météomédia.com. Vos prévisions locales suivront immédiatement après le bulletin Météo Active. En lien avec le système qui est bien présent déjà au Québec, c'est surtout le front chaud qui nous affecte à l'heure actuelle. Eh bien, on a des précipitations. Précipitations à Québec, on le voit très bien ici dans le centre de la province. Précipitations donc vers l'Estrie aussi, un peu plus au sud, là où on est davantage près du front chaud. Et on a des précipitations aussi tout le long du bas du fleuve, en allant jusqu'en Gaspésie. On a également des bandes de précipitations là, qui ont refait surface du côté de l'Abitibi et du Témiscamingue. On n'a plus d'orage, par contre, du côté de Val-d'Or, mais on en a encore quelques petits signes de foudre là, au niveau des Laurentides. On en voit là, du côté de l'Abitibi et du Témiscamingue, mais on n'en rapporte pas à l'heure actuelle du côté de Val-d'Or. Pour ce qui est maintenant de la nuit prochaine, le front chaud est encore présent. La dépression fait son entrée sur le sud-ouest. Donc, plus on est près de la dépression, plus on a de risque d'averse. On aura donc, du côté de Val-d'Or, des éclaircies. On est plus loin du système, mais également possibilité d'avoir quelques averses dispersées qui seraient même isolées. Donc, très minimes si on a quelque chose. Tremblant-Gatineau aussi, on a ce risque d'orage comme on le retrouvait à Val-d'Or jusqu'en début de nuit. Et on a des nuages, quelques éclaircies, mais aussi quelques averses là-dedans. Des averses dispersées à Montréal, pas impossible d'en avoir en Estrie, on est tout près. Québec et Saguenay, surtout des nuages et quelques averses. Des averses encore au menu pour Rimouski, plutôt dispersées pour Moncton et Sept-Îles. En Gaspésie, les précipitations vont faire place à des éclaircies.
Les minimums de nuit sont intéressants. Les vents soufflent du secteur nord-est à 10-20 km/h. Ils seront présents de la même façon pour demain. Voyez que partout, là, on peut dire au Québec, on a des nuages et également quelques gouttelettes parce que la dépression est encore bien présente. Elle ne bouge pas beaucoup. Donc, demain matin, apportez votre parapluie parce que partout, on aura des nuages, des éclaircies possibles, surtout vers Sept-Îles et Val-d'Or, donc plus au nord, mais également possibilité de quelques gouttes. Plus on est près du système qui longe le fleuve Saint-Laurent, plus on a d'averses, qui peuvent être dispersées par contre. Restez des nôtres, on vous montre les prévisions locales dans quelques minutes. Je n'aurai plus à toucher à ce robinet de la journée grâce au nouveau tuyau auto-redressement Yardworks. D'abord, son revêtement Reflex Mesh reprend toujours sa forme. Et malgré les tortillements, les emmêlements, les pires conditions, il procure un débit d'eau constant. Avec sa commande à débit intégré, fini les va-et-vient à la sortie d'eau. Une nouveauté qui s'arrose! Le tuyau Yardworks a compté de 39,99. Une autre innovation offerte seulement chez Canadian Tire, en magasin et en ligne. Commence avec toi. Rapprochez vos mains, croisez les doigts, courbez les paumes. Pas trop. C'est ça. Baissez les pouces. Faites passer le gauche au-dessus du droit et le droit au-dessus du gauche. Répétez le mouvement. Parfait. Vous êtes prêt à télécharger longtemps. Pas du genre à attendre. Téléchargez vite les plus récentes bandes annonces et plus encore avec Sympathico haute vitesse de Bell. Abonnez-vous au 310 6 vite. OK. Là, on tourne de l'autre côté. Mettez plutôt la main sur notre offre comprenant la trousse d'auto-installation, les frais de modem, avec accès et téléchargement illimité pour seulement 24,95 par mois les 5 premiers mois. C'est ça. Un doigt à la fois. Répétez. Encore. On a le temps d'abord. Mettez fin à l'attente pour de bon. Abonnez-vous à Sympathico haute vitesse dès maintenant. Composez le 310 6 vite. Parfait. On lâche pas. La haute vitesse, c'est belle et bien simple. Dans un instant, les prévisions locales vous sont présentées par Kleenex. Peu importe ce qui vous arrive dans la vie, il y a le pratique emballage de Kleenex. Heureusement, il y a les mouchoirs Kleenex. Ces prévisions locales vous sont présentées par Kleenex. Heureusement, il y a les mouchoirs Kleenex.
21h30 déjà. J'espère que vous passez une excellente soirée. On a des précipitations à quelques endroits au Québec, mais à d'autres, ça s'est grandement amélioré. Ces précipitations sont toujours en lien avec un front chaud qu'on retrouve au sud-est de la province. Il y a une dépression, aussi le centre de la dépression qui va gagner notre territoire dans le courant des prochaines heures. Donc, ce que l'on vit, là, c'est pas mal des nuages et des averses, quoique c'est quand même un peu plus organisé là, pour la rive sud du Saint-Laurent en allant jusqu'en Gaspésie, où on connaît de la faible pluie depuis déjà l'heure du souper environ. Ça devrait faiblir dans le courant des prochaines heures pour devenir surtout des averses. À Québec, les précipitations ont cessé. On a même de belles éclaircies à l'heure actuelle, comme c'est le cas un peu plus au nord, vers les secteurs du lac Saint-Jean. Là où on vit encore, par contre, des averses vers le centre, c'est surtout du côté de l'Estrie. Donc, davantage vers le sud et le centre du Québec, c'est là qu'on retrouve nos précipitations. On a des bandes aussi d'averses là qui passent du côté de l'Abitibi et du Témiscamingue. Alors, on note des averses du côté de Val-d'Or au moment où on se parle. Signe de foudre, mais il n'y en a plus beaucoup en périphérie des Laurentides, là, mais il ne restera plus grand-chose. Donc, en ce moment, on a fait le tour, mais on le voit très bien avec les icônes. C'est presque complètement dégagé pour la vallée outaouaise. Saint-Jérôme et Montréal, par moment, c'est un peu plus variable. À d'autres, il y a un peu plus de nuages, mais il y a des éclaircies toujours au menu. Saguenay, Québec aussi, on a des éclaircies. Sept-Îles également. Moncton, c'est plutôt nuageux, mais il n'y a pas de précipitation. Le mercure est quand même assez élevé à cette heure-ci, surtout qu'on a encore de l'humidité. En ce moment, on ressent 27 degrés, par exemple, à Montréal, 21 pour ce qui est de Val-d'Or. Donc, on peut dire qu'avec le taux d'humidité, on est pas mal d'un normal de saison. Aujourd'hui, c'était lourd. On a dépassé presque la trentaine de degrés comme température ressentie dans le sud de la province. En ce moment, les vents sont plutôt est-nord-est, de direction, c'est ça, est-nord-est, mais sinon plutôt faible. Ça frôle la dizaine de kilomètres à l'heure à certains endroits. Sinon, on note même des vents nuls. Pour les feux d'artifice qui s'amorcent bientôt à Montréal, eh bien, on aura à composer avec des nuages, des éclaircies, 40 de probabilité de précipitation. C'est le Canada qui est en vedette à Montréal et c'est le Mexique du côté du Québec, de Québec plutôt, oui, pour la capitale. Donc, des nuages, des éclaircies chez vous aussi, 40 de probabilité d'averse. Cette nuit, là, c'est la dépression qui va entrer tranquillement sur le sud-est. Alors, il y a encore des nuages et aussi des précipitations. À Val-d'Or, il y a un risque d'orage présent jusqu'en début de nuit, comme pour Tremblant et Gatineau. Sinon, en général, les conditions du ciel sont nuageuses, avec éclaircies, et il y a 40 de probabilité d'averse. Montréal, des nuages, possibilité d'éclaircies, mais à tout moment aussi, on peut avoir à composer avec des averses, comme c'est le cas à Québec et Saguenay. Sherbrooke, c'est plutôt nuageux, mais il pourrait y avoir quelques gouttes là-dedans. Des averses dispersées possibles à Moncton et isolées du côté de la Côte-Nord. En Gaspésie, plus vraiment de précipitations, des nuages, quelques éclaircies. À Rimouski, des nuages et encore quelques averses à venir. Les minimums de nuit sont normaux, tout à fait dans les normales. Et bon, les vents restent nord-est à 10 km à l'heure environ. Demain matin, des nuages, des averses pour le sud. Il pourrait y avoir aussi pas mal de brouillard en périphérie de plan d'eau. Donc, soyez prudents demain matin. Et on aura aussi des nuages et des averses vers Québec, vers Thetford Mines, Rivière-du-Loup, Rimouski. On parle seulement d'averses dispersées, par contre. En Gaspésie, il y a des nuages, des éclaircies demain matin, aussi pour la Côte-Nord, mais on a possibilité d'averses. Vers Saguenay et la Malbaie, on aura des nuages et des averses dispersées. Même chose pour les provinces de l'Atlantique. Et du côté de Val-d'Or, il y a plus d'éclaircies qu'ailleurs, mais il y a une petite possibilité d'avoir des gouttes aussi. En après-midi, des nuages, des éclaircies avec quelques averses pour ce qui est de Val-d'Or. Sept-Îles, si on a quelque chose, c'est très minime. Plutôt nuageux en Gaspésie. Partout ailleurs, on a une bonne présence de nuages, un risque d'orage aussi et quelques averses. Voici un reportage sur les nuages. Maintenant, on va regarder le temps violent qui peut se développer assez rapidement en plein été. Souvent, dans les bulletins météorologiques, on nous dit prévision d'orage seulement en fin de soirée ou en fin d'après-midi. On sait qu'on peut avoir une belle journée. Pourquoi ça arrive comme ça en été? Pourquoi le temps peut devenir très violent rapidement? Bien, il y a une accumulation de charges qui se développe. Et puis, quand vous avez particulièrement des conditions de chaleur et d'humidité avec un petit peu de vent, là, au bout de quelques jours de canicule, alors là, vous avez des ingrédients fondamentaux. Cet air-là est volatile et peut se matérialiser sous forme d'orage plus tard en après-midi. Bon, avant de passer aux orages, justement, ce qu'on peut regarder, évidemment, ce sont les nuages. Les nuages qui peuvent être annonciateurs de mauvais temps. Mais comment on s'y retrouve là, avec les nuages? Bon, il y a des étapes. Habituellement, vers la fin de l'avant-midi, vous allez avoir des cumulus qui commencent à bourgeonner, à devenir de plus en plus joufflus. Ça, c'est une première étape. Et par la suite, quand on arrive un peu plus
tard dans l'après-midi, bien là, quand les nuages deviennent à maturité, ce qu'il faut surveiller, c'est évidemment les parties sombres et les poches qui peuvent se développer en dessous du nuage. Ça peut donner des indications d'un orage qui peut être particulièrement menaçant. Mais par contre, on a beaucoup de questions de nos téléspectateurs, justement. Une poche, on associe ça davantage à une tornade, là. Ça ne va pas nécessairement jusqu'à ce point-là. Non, c'est pas tout ce qui pend en dessous d'un nuage qui devient une tornade. Par contre, si vous avez une poche bien définie, avec surtout un mouvement de rotation là, bien organisé, là, c'est un signe avant-coureur d'une tornade possible. Vos prévisions locales suivront immédiatement après les prévisions internationales. Bon, mon sous-marin au poulet Pidiola. Le pepperoni, la sauce marinara, le fromage fondu et le pain frais du jour. Et il y a aussi les sous-marins de moins de 6 grammes de gras qui sont pleins de saveurs. Ce serait génial si je pouvais faire des combinaisons comme ça avec les gens que j'aime, comme un petit mélange de ma mère et de ma coloc. Ton père a été une vraie bête toute la nuit. Mamma mia! Wesh, peut-être pas. OK? Subway, manger frais! Cet été, voyez Jean-Michel Anctil Sainte-Foy. Énergie présente Parcourez le Québec en humour, 659-6710. Durant la saison des travaux, soyez attentifs. Sur les chantiers, les panneaux de fusion de voix indiquent que vous devez changer de voie. Ainsi, si vous êtes à droite, dès que cela est possible, rangez-vous prudemment dans la voie de gauche. Vous passerez ainsi plus facilement à travers le chantier en toute sécurité. À l'approche des chantiers, au nom de la vie, ralentissez. Pour mieux connaître les entraves sur l'ensemble du réseau routier et ainsi mieux planifier vos déplacements, vous pouvez joindre en tout temps le service Infotravaux au numéro apparaissant à l'écran. J'ai essayé toutes sortes de trucs. Il faut que j'arrête de fumer. J'ai peur de pas être capable. 300 verres d'eau, j'ai déjà essayé d'arrêter tout seul. De pas résister à l'envie de fumer. Mais après ce paquet-là... C'est jamais facile d'arrêter de fumer. C'est pourquoi je recommande Nicoderme. Ajoutez Nicoderme à votre volonté, vous pouvez doubler vos chances de réussir. J'ai réussi. Hey, ça fait plus qu'un, hein? Et Nicoderme m'a vraiment aidé. J'ai enfin réussi. Nicoderme, le timbre le plus recommandé par les médecins et les pharmaciens. Dans un instant, les prévisions locales vous sont présentées par Kleenex. Peu importe ce qui vous arrive dans la vie, il y a le pratique emballage de Kleenex.
Heureusement, il y a les mouchoirs Kleenex. Ces prévisions locales vous sont présentées par Kleenex. Heureusement, il y a les mouchoirs Kleenex. Bonsoir à tous. C'est le moment d'une météo régionale. Donc, une météo où vraiment on regarde tout ce qui se passe en région. Tout d'abord, les endroits où on a des précipitations, à d'autres où on n'en a pas. Donc, c'est sûr qu'à plusieurs endroits, même à l'heure actuelle, ça prend le parapluie. Je ne peux pas changer la carte. On a des précipitations, merci beaucoup. Au niveau du Bas-Saint-Laurent, toujours, voyez hein, la bande qui est assez large là, pour ce qui est du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Donc, on peut même parler de faibles pluies et c'est en place depuis environ 2-3 heures. Sinon, lorsqu'on va vers Sherbrooke, par exemple, eh bien, ça peut être seulement des averses. On a aussi des bandes de précipitations qui passent au niveau du nord-ouest de la province, tandis que dans le centre, il y a des nuages, des éclaircies et à tout moment, on pourra observer encore quelques petites gouttelettes. Comme c'est le cas dans le sud du Québec. Quoiqu'en Estrie, bien, on est beaucoup plus à proximité du système qui est bien installé d'ailleurs sur le sud-est de la province. Donc, demain matin, le système continue de remonter, oui, le front chaud, mais il y a la dépression, le centre de cette dépression qui gagne le sud-est de la province. Donc, ce que ça donne, c'est des nuages et des averses dispersées pour tout le sud, en allant jusqu'à Québec, jusqu'à Saguenay et jusqu'à Rimouski. En Gaspésie, en principe, on devrait avoir des nuages et des éclaircies. Quelques averses encore pour le Nouveau-Brunswick. Et vers cette île, si on a quelque chose, eh bien, ce serait vraiment, vraiment très isolé. C'est plutôt des nuages et des éclaircies qu'on retrouvera chez vous, comme ce sera le cas aussi vers Val-d'Or, là où également on pourrait observer quelques petites averses. Demain matin, soyez prudents parce qu'à proximité de Planteau, d'eau vers Montréal, vers Québec, vers les Laurentides, on pourrait avoir un brouillard quand même assez dense. Donc, en après-midi, à Val-d'Or, on garde les risques d'averses. On ajoute aussi un risque d'orage qui est présent pour Tremblant, Gatineau, Montréal, Sherbrooke et Québec. On a donc encore des nuages et des averses plutôt dispersées au menu pour le sud-ouest et le centre. Averses dispersées pour le Bas-Saint-Laurent et Moncton. Quelques éclaircies, oui, très belles à cette île. Petite possibilité d'averses, alors qu'en Gaspésie, il y a un bon retour nuageux. Les maximums sont autour des normales, mais avec le taux d'humidité, eh bien, on les rattrape et même on les dépasse grandement. Alors, ça pourrait ressembler un petit peu à la journée qu'on a vécue aujourd'hui, parce qu'en plus d'avoir ce taux d'humidité élevé, on a un mercure similaire et on maintient les vents nord-est à 10-20 km à l'heure. Donc, on y va avec une météo 101. Vous avez sûrement déjà remarqué qu'en été, lorsqu'il y a des précipitations, mais qu'il y a aussi un trou dans la masse nuageuse qui permet au soleil de s'infiltrer, on assiste à la formation d'un arc-en-ciel. Mais comment se forme l'arc-en-ciel? D'abord, on a besoin de la réfraction.
qui a été découverte par Isaac Newton. Isaac Newton a découvert que la lumière blanche du Soleil contenait en fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et lorsqu'on faisait passer cette lumière blanche à travers un prisme, celui-ci séparait en un spectre de couleurs la lumière blanche du Soleil. On a aussi besoin de réflexion. Et c'est la goutte d'eau qui va nous donner tout ça. La lumière blanche du Soleil est réfléchie dans le fond de la goutte d'eau, et en revenant, cette même goutte d'eau sépare la lumière en un spectre de lumière. Ce qui veut donc dire qu'avec le Soleil derrière nous, qui éclaire les gouttes d'eau des précipitations, on assiste à la formation d'un arc-en-ciel. Plus les gouttes sont grosses, plus l'arc-en-ciel aura des couleurs vives, et plus il sera gros. Les couleurs chaudes sont toujours à l'extérieur, tandis que les couleurs froides à l'intérieur. Vos prévisions locales suivront immédiatement après le secret de jardinier. Quelques secondes pour regarder ensemble ce qui nous attend. Donc, on a le front chaud bien présent aujourd'hui, mais demain, c'est la dépression qui va nous gagner. Elle va donc longer surtout les secteurs en périphérie du fleuve Saint-Laurent, où on aura donc des nuages encore et quelques averses. On parle surtout d'un régime d'averses dispersées là, pour toute la journée, pour tout le sud, le centre, également en allant vers Rimouski. En Gaspésie, on aura eu de belles éclaircies en matinée, ça se bouge davantage en après-midi. Nuageux avec averses pour Moncton, possibilité d'averses seulement pour la Côte-Nord. Donc, des nuages et des éclaircies au menu. Val-d'Or aussi, on est pas mal au nord-ouest du système. On parle de nuages, d'éclaircies, de possibilités d'averses. À noter le risque d'orage qui est présent, surtout en après-midi pour la portion ouest, en allant jusqu'en Estrie et Québec. Demain, les vents seront plutôt faibles. Voici une chronique jardinage. Depuis quelques années, les agencements d'annuels en pot ont la cote chez les jardiniers en herbe que nous sommes. L'arrangement victorien est le plus populaire. Vous pouvez utiliser différents types de végétaux pour favoriser l'explosion des couleurs et des textures à la victorienne, comme l'impatience de Nouvelle-Guinée, la lysimaque, la patate douce et l'ostéospermum. Maintenant, je vais vous expliquer comment réaliser une jardinière victorienne. Pour cet exemple, au centre de ce pot rond, j'ai installé un dracéna pour me donner de la hauteur. J'utilise ici le pélargonium ou géranium que je dispose en triangle. Entre ces plantes, on insère des annuelles retombantes et contrastantes, comme le lysimachia, pour compléter le volume du pot. Voilà, sachez que vous pouvez maintenant adapter vos jardinières victoriennes en fonction des conditions de votre terrain ou de votre balcon. Bon jardinage! Le Royal Bromont, ce n'est pas seulement pour les autres. Le Royal Bromont vous invite à venir vous mesurer à l'un des plus beaux terrains de golf au Québec, avec des allées, des verts en bentgrass et des prix qui se comparent avantageusement. Prenez le temps de réserver votre départ maintenant. Le Royal Bromont, vivez l'expérience. Chérie, t'as oublié mon clubhouse? Toi puis ton clubhouse, on va encore avoir de la visite. Ah, qu'est-ce que tu veux, ça donne du goût à tout. Ça donne surtout le goût à tout le monde. C'est pas grave, j'ai prévu le coup. Les savoureux mélanges d'herbes et d'épices, la grille de Clubhouse. Une si bonne bouffe. On y prend goût. Mais hein? J'espère qu'on manquera pas de gaz cette fois-ci. Ah, moi aussi, j'avais prévu le coup. Hein? Toi puis ton clubhouse. Météo Média s'appuie sur les données d'observation fournies par Environnement Canada pour faire ses propres prévisions météorologiques. Pendant ce temps, à Londres, au siège social d'une société financière internationale, il ne se passe rien. Au même moment, au quartier général d'une coop internationale de pirates informatiques... Absolument rien. Pourquoi il se passe rien? Il n'y a rien? Non, rien! Tout ça grâce à un réseau qui n'a besoin de personne pour se protéger. Et il se passe de quoi? Non, rien. Blanchir vos dents ne devrait pas prendre autant de temps. Adieu les périodes jusqu'à 4 semaines avec des bandes ou les 2 semaines avec du gel blanchissant à brosser. Bonjour le gel de blanchiment 3 in 3. Preuve clinique du 3 en 3. Blanchit les dents jusqu'à 3 nuances en 3 jours. Ça, c'est rapide. Ne manquez pas la prévision pollen claritin, diffusée tous les jours à la 16e minute de l'heure. Dans un instant, les prévisions locales vous sont présentées par Nicoderme. J'ai essayé toutes sortes de trucs. Il faut que j'arrête de fumer. J'ai peur de pas être capable. 300 verres d'eau, j'ai déjà essayé d'arrêter tout seul. De pas résister à l'envie de fumer. Mais après ce paquet-là... C'est jamais facile d'arrêter de fumer. C'est pourquoi je recommande Nicoderme.
Ajoutez Nicodème à votre volonté, vous pouvez doubler vos chances de réussir. J'ai réussi. Hey, ça fait plus qu'un, hein? Et Nicodère m'a vraiment aidé. J'ai enfin réussi. Nicoderme, le timbre le plus recommandé par les médecins et les pharmaciens. Ces prévisions locales vous sont présentées par Nicoderme, le timbre le plus recommandé par les médecins et les pharmaciens. Segment où on s'attarde région par région à ce qui nous attend demain, autant dans l'avant-midi qu'en après-midi. Alors, on y va tout de suite. On regarde tout d'abord comment ça va se passer dans le nord du Québec, où on aura des nuages, des éclaircies en matinée, possibilité d'averses dispersées en après-midi. On ajoute à cela aussi un risque d'orage. Pas de temps violent comme tel, mais il y a un potentiel orageux. Pour ce qui est maintenant de l'Abitibi et du Témiscamingue, des nuages, des éclaircies, quelques petites averses dispersées possibles en matinée et en après-midi aussi. Et là également, on a le risque d'orage. À noter que pour tout le Québec, là, les vents souffleront du nord-est à 10-20 km à l'heure, donc seront peu présents. En Outaouais, des nuages, des averses en avant-midi et en après-midi. Et en deuxième partie de journée, on ajoute un risque d'orage qui sera présent aussi pour les Hautes-Laurentides, les Basses-Laurentides, les secteurs de la Naudière, également tout ce qui est de Montréal et de Laval, la Montérégie aussi. Possibilité d'éclaircies, c'est vrai, mais en général, c'est les nuages qui sont dominants pratiquement partout au Québec demain. À noter que plus on évolue là, de région en région, plus vous voyez que le mercure ressemble beaucoup à ce qu'on aura connu aujourd'hui. Donc, à plusieurs endroits, on est près des normales ou légèrement en dessous. Mais avec le taux d'humidité qui sera bien présent, on frôlera la trentaine de degrés comme température ressentie à plusieurs endroits. Estrie, possibilité d'éclaircie, oui, mais ça reste surtout nuageux. Il y a des averses le matin, l'après-midi, comme pour le centre du Québec. Également vers les secteurs de la Mauricie. Vous voyez qu'il y a des signes de foudre, c'est vrai. Même chose jusqu'à Québec. On regarde pour Chaudière-Appalaches maintenant. Oui, on vous illustre quelques éclaircies, mais ce sera plutôt nuageux, comme ce sera l'eau de la journée aussi pour ce qui est du Saguenay et du Lac-Saint-Jean. Même chose en allant du côté de Charlevoix. À noter que c'est frais, mais ce l'est moins qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il a fait 13 degrés de ce côté-là. Côte-Nord, des nuages, des éclaircies, possibilité d'averses seulement. Des nuages et des précipitations bien présentes pour le Bas-Saint-Laurent. Éclaircies surtout en début de journée pour la Gaspésie. En après-midi, on parle en général de nuages. Je vous reviens dans une minute. L'équipe spéciale, ça concernera beaucoup l'environnement. Et ce qu'on a pensé de particulier, c'est de jeter un regard nouveau, en fait. Ce qu'on veut, finalement, c'est tenter de suivre le comportement de notre été. Se coller aussi davantage au sujet. Notre première préoccupation, c'est les gens qui écoutent à Météo Média, où on est les experts en tout temps. Alors, on y va tout de suite avec le bulletin à un peu plus long terme. La journée de vendredi, dernière journée de la semaine pour plusieurs, journée de travail, oui. Ça se passera bien, beaucoup mieux que ces derniers jours. Vous allez me dire, c'est pas dur à battre, c'est vrai, mais au moins, ça va en s'améliorant. Alors, pour le sud, dès le début de la journée, on obtient des conditions plutôt variables qui demeurent pour l'après-midi.
Dans le centre, on aura un peu plus de nuages le matin, possibilité de quelques gouttes aussi. Et puis, plus on évolue en après-midi, plus il y a de soleil. Mais il y a quand même encore une certaine nébulosité. Donc, c'est une alternance de soleil et de nuages. Dans l'Est aussi, on devrait parler en général d'une journée variable, quoique à plusieurs endroits, surtout vers Rimouski et la Gaspésie, le gros de la journée sera couvert avec éclaircies. Mais plus on évolue dans l'après-midi, plus on parle de percées de soleil qui sont présentes. Moncton, une alternance de soleil et de nuages. À Val-d'Or, il y a un système qui arrive. Ça apporte un ennuagement, c'est suivi d'averses. Le mercure est au-dessus des normales à plusieurs endroits. Les vents sont du secteur sud-ouest. Pour samedi, le front froid quitte Val-d'Or en avant-midi. Ensuite, il y a des éclaircies pour l'après-midi. Dans le sud, le front froid arrive le matin. Ennuagement avec averses. En après-midi, ça s'améliore déjà. On va chercher des éclaircies. Dans le centre, là, c'est pas mal gris. Les nuages vous gagnent le matin. Les averses sont présentes en après-midi. Dans l'est, il y a une belle présence de soleil le matin. Plus on évolue en après-midi, plus il y a de passages nuageux. Les averses pourraient arriver seulement vers la fin de la journée, voire même en soirée. Le mercure est assez stable. On est au-dessus des normales à plusieurs endroits. Dimanche, deuxième journée de la fin de semaine. Il y a un anticyclone en Ontario, un anticyclone chez nos voisins du sud. Forcément, on aura du soleil. On pourra en profiter. Vos prévisions locales suivront immédiatement après le bulletin UV. Ce bulletin UV vous est présenté par Essilor. Les nuages jouent un grand rôle dans la quantité de rayons ultraviolets qui atteint la Terre. De façon générale, une épaisse couverture nuageuse arrête davantage de rayons ultraviolets, sans toutefois complètement les bloquer. Pensiez avoir tout vu? Eh bien, regardez. Voici un verre de lunettes Chrysal d'Essilor, l'excellence en matière de transparence. Anti-reflet, il améliore les contrastes et atténue la fatigue visuelle. Résistant aux rayures, il prolonge la vie de vos verres et anti-salissure, il est donc plus facile à nettoyer. Les verres de lunettes Chrysal d'Essilor vous permettent de pleinement profiter de la vue. Les verres Essilor sont disponibles chez votre professionnel de la vue. Dans un instant, les prévisions locales vous sont présentées par Unipneu Mécanique. Entre la route et vous, il y a un seul réseau qui vous propose autant de grandes marques de pneus. Unis pour vous offrir un vaste choix de pneus à des prix uniques. Unipneu, plus de 75 marchands conseils partout au Québec. Entre la route et vous, il y a les marchands conseils Unipneu. Unipneu, des marchands conseils partout au Québec. Pour plus de détails sur les marchands conseils Unipneu de votre région, consultez le www.unipneu.com. Ces prévisions locales vous sont présentées par vos marchands conseils Unipneu Mécanique pour les plus grandes marques de pneus et l'entretien de votre véhicule partout au Québec.
Bonne fin de soirée tout le monde. Il est déjà 22 heures. Alors avant de regarder ensemble ce que l'on vit, également de faire un petit retour sur les maximums qui ont été atteints aujourd'hui partout, eh bien, je vous pose la question météo du jour et on vous demande ce soir quelle est la période de l'année la plus propice aux avertissements de smog au Canada. Est-ce A, de mai à septembre, B, d'avril à septembre, C, de mai à octobre ou encore D, de juin à octobre? Je vous donnerai la réponse à la fin de ce bulletin. Donc oui, on a eu des maximums assez différents d'un endroit à l'autre aujourd'hui au Québec. Plus on était au nord, plus on a eu chaud, vers Matagami. On a enregistré 26,6 degrés. Et à l'opposé, le point le plus froid, avec 13,6 degrés seulement, eh bien, ce fut du côté de Charlevoix. À noter d'ailleurs qu'à Québec, c'était pas chaud. Même chose du côté de l'Estrie. Sinon, ailleurs, le mercure a grimpé quand même un petit peu plus, surtout vers la vallée Outaouais et vers Val-d'Or, donc plus on était à l'ouest. Et avec le taux d'humidité aujourd'hui, eh bien, on a presque atteint la trentaine de degrés dans le sud et au nord-ouest. Donc, c'était surtout le facteur humidex là, qui faisait en sorte que c'était chaud et que c'était lourd aujourd'hui, un bon taux d'humidité. Pour ce qui est des conditions actuelles, on a donc toujours le front chaud qui est sur le sud du Québec, associé à une dépression qui va faire son entrée dans le courant de la nuit prochaine. Et ce front chaud génère des nuages et des bandes d'averses. On parle encore de faibles pluies du côté de Rimouski et de la Gaspésie. Voyez la bande de précipitation qui est beaucoup plus étendue, beaucoup plus large. Contrairement aux autres secteurs où on parle vraiment de bandes d'averses espacées, des averses dispersées. Par moments, on a un ciel presque complètement dégagé, nuageux avec éclaircies au pire. Et on vit toujours donc un peu de précipitation pour l'Abitibi et le Témiscamingue. Donc, pour la nuit, la dépression va entrer tranquillement sur le sud-est du territoire. Elle génère donc encore des précipitations. À Val-d'Or, on aura des nuages, des éclaircies, possibilité d'avoir quelques gouttes. On est beaucoup trop retiré du système pour parler d'averses soutenues. On a un risque d'orage qui est présent jusqu'en début de nuit. Tremblant et Gatineau aussi, on aura des nuages, quelques éclaircies, quelques averses et ce risque d'orage jusqu'en début de nuit aussi. Montréal, des nuages, possibilité d'éclaircies, mais également quelques averses dispersées. On pourrait en retrouver aussi en Estrie, puisqu'on en retrouvera à Québec, à Saguenay et à Rimouski. Cette île, des nuages, des éclaircies, possibilité seulement de quelques gouttes, alors qu'en Gaspésie, les précipitations devraient être pas mal terminées et on aurait droit à quelques éclaircies. Quelques éclaircies aussi à Moncton, mais avec encore une bonne présence de nuages et des averses dispersées. Les minimums de nuit sont intéressants. Les vents restent quand même assez faibles, nord-est à une dizaine de kilomètres à l'heure. Demain jeudi, donc, vous voyez que la dépression est entrée sur le sud-est. Elle apporte toujours des précipitations et un risque d'orage. Demain matin, ce qu'on a à surveiller, c'est pour le sud du Québec, le brouillard qui risque d'être encore présent comme il l'était ce matin et également avant-hier. Hier et avant-hier. Oui, depuis le début de la semaine, finalement, il y a ce taux d'humidité bien présent. Alors, demain matin, jeudi, des nuages et des averses dispersées. Et on fait attention en périphérie de plan d'eau au brouillard qui peut être quand même assez épais. Québec aussi, on pourrait avoir du brouillard. Donc, on a des nuages, des averses dispersées là aussi. Même chose pour tout le Bas-Saint-Laurent. Tandis qu'en Gaspésie, on conserve les éclaircies qu'on aura eues en cours de nuit. Des nuages, des éclaircies pour Bécomo-Sept-Îles. Toujours possibilité d'avoir quelques gouttes. Saguenay et la Malbaie, des nuages, des averses dispersées. Même chose pour les provinces de l'Atlantique. Du côté de Val-d'Or, elle serait vraiment résiduelle si on a quelque chose. On a surtout des nuages et des éclaircies. Demain après-midi, risque d'orage pour Val-d'Or, Tremblant, Gatineau, Montréal, Québec et l'Estrie. Ailleurs, on parle de nuages et d'averses. À noter que les éclaircies se feront de plus en plus rares en deuxième partie de journée pour la Gaspésie. Et pour cette île, oui, on en aura même de très belles. Alors, on y va avec notre réponse à notre question météo. Quelle est la période de l'année la plus propice aux avertissements de smog au Canada? C'est A, de mai à septembre. Passez une excellente soirée. On écoute premièrement les émissions, on parle souvent de El Niño, on parle souvent de réchauffement de la planète, et ainsi de suite. Puis les gens sont concernés. Les gens, il ne faut pas oublier aussi que les athlètes, beaucoup de leur sport, c'est à l'extérieur. L'hiver au ski, c'est à l'extérieur. Le hockey, les jeunes, moi, dans mon époque, on jouait au hockey à l'extérieur. Donc, on était près de l'environnement. Nous, les golfeurs, on aime bien avoir un beau verre et avoir un beau terrain où il n'y a pas de mauvaises herbes, et ainsi de suite. J'ai hâte de voir, je sais qu'il y a des nouvelles normes là, qui s'en viennent, qui vont être mises en application dans les prochaines années. Oui, je suis rendu là où est-ce que je suis prêt à faire le mouvement. Si c'est bien pour la terre, si c'est bien pour l'environnement, tout ça, il va falloir s'adapter.
à Ville-la-Salle, il y a un mouvement de recyclage incroyable où est-ce que tous les lundis, on sort notre bac à recyclage. Mais nous, on partage les tâches, ça peut être moi ou madame. Vos prévisions locales suivront immédiatement après la météo à venir. Tel que promis, je vous reviens avec la météo.
12e minute de l'heure, c'est le moment de notre bulletin régional où on s'attarde tout d'abord à ce qui nous attend dans le courant des prochaines heures, donc voir pour la nuit prochaine. Le front chaud dont nous écopons depuis aujourd'hui, finalement, depuis toute la journée, avec des nuages, des averses, eh bien, sera encore présent. Mais il remonte un peu, et là, c'est la dépression en tant que telle qui va entrer chez nous par la porte du sud-est. Donc, c'est sûr que plus on est près du système comme tel, plus élevées sont les probabilités de précipitation, et que plus on est en retrait, moins on a de précipitations à recevoir. Mais partout au Québec, l'air est instable et on peut connaître des averses. Alors, on va parler de possibilités d'averses plutôt minime, mais il est là, ce risque d'averse du côté de Val-d'Or cette nuit, avec des nuages, des éclaircies, et il y a un risque d'orage aussi présent jusqu'en début de nuit. Tremblant-Gatineau, des nuages, des éclaircies, des averses dispersées, risque d'orage jusqu'en début de nuit. Averses dispersées sous un ciel plutôt couvert avec éclaircies pour Montréal. Sherbrooke plutôt nuageux, comme à Québec, comme à Saguenay, où on aura à composer avec encore quelques averses dispersées. Rimouski, quelques averses dispersées encore en cours de nuit, alors qu'elles devraient cesser en Gaspésie pour laisser place à des éclaircies. Des nuages, des éclaircies avec possibilité d'averses pour la Côte-Nord. C'est la même chose pour ce qui est de Moncton, quoique les probabilités sont un peu plus élevées chez vous. Les minimums de nuit, confortable, des petits vents une dizaine de kilomètres à l'heure, en général du nord-est. Jeudi, la dépression est bien présente. Demain matin, soyez vigilants, surtout pour le sud et vers Québec. En périphérie des plans d'eau, il pourrait y avoir encore du brouillard, comme on en dit depuis le début de la semaine. Un brouillard assez épais qui réduit grandement la visibilité à moins de 1 km. À Val-d'Or, des nuages, des éclaircies, gouttes résiduelles si on a quelque chose. Quelques petites gouttelettes possibles aussi du côté de cette île. En Gaspésie, des nuages, des éclaircies. Partout ailleurs où vous voyez les gouttelettes où il n'y a pas d'éclaircies, on a des nuages et des averses dispersées qui sont présentes encore en après-midi. Et il y en a un risque d'orage aussi présent jusqu'en début de soirée. Demain, encore une fois, ce sera lourd et collant. Voyez avec le taux d'humidité ce que l'on ressentira à l'extérieur. Je reviens avec d'autres détails dans quelques secondes. Le soleil est intimement lié au cancer de la peau. En 1974, les dermatologues ont traité près de 2000 personnes et 25 ans plus tard, près de 20 000. Chez les hommes, le mélanome est le cancer qui progresse le plus rapidement. Il paraît que les hommes ne se protègent pas du soleil et nous, on va essayer de savoir pourquoi. Je travaille dans les mains sales, je ne mets pas la face les mains d'en face. C'est pas le fun avec le poil, là, tu sais, parce que là, le poil, il vient comme... pareil comme tu serais tout mouillé. Vous vous crémez seulement lorsque votre femme est là parce qu'elle vous le rappelle. C'est pas c'est elle qui me crème, en fin de compte. Moi, je m'en mets, par exemple. La couleur que j'ai, j'en ai besoin de l'avoir, sinon j'ai dans les homards. Et vous, mesdames, pourquoi vous protégez-vous? Nous, les hommes, on est peut-être plus prudents sur ce côté-là, mais les femmes le sont moins. Eux autres, c'est une question de look. S'ils sont pas bronzés, ça fait pas leurs affaires. Donc, ils s'exposent plus au soleil qu'un homme. Alors, on y va maintenant avec ce qui va se passer à un peu plus long terme. Tout d'abord, demain matin, ça ressemble à quoi? Bien, ça ressemble un petit peu à ce matin. Des nuages, quelques averses, plutôt dispersées, mais elles sont au menu. Donc, apportez le parapluie, encore une fois, vous en aurez grandement besoin. Et les températures oscillent entre 14 et 18 degrés, avec des vents similaires à aujourd'hui, c'est-à-dire nord-est à 10-20 km à l'heure. Et demain, plus on va évoluer en après-midi, plus il y a le taux d'humidité qui est présent. Il est là même le matin, ce qui pourrait nous donner même à surveiller près des plans d'eau du brouillard, comme ce que l'on connaît depuis le début de la semaine finalement. Alors encore des nuages au menu demain après-midi, quelques averses dispersées, un risque d'orage aussi. Température sous les normales, mais avec le taux d'humidité, ça peut ressembler à du 30 degrés à peu près, avec toujours cette petite présence de vent. Vendredi, grande amélioration, ça devient variable pour le sud-ouest dès l'avant-midi, alors qu'il faudra patienter à l'après-midi avant que le soleil se pointe davantage vers les secteurs plus au centre. Le mercure est à la hausse puisqu'on profite de vents sud-ouest. Peu présents, mais ils sont là et ils nous aident pas mal. Pour ce qui est de samedi, il y a un front froid qui aura tendance à s'amener graduellement. Alors, il y a un certain ennuagement qui se fait dès le matin. Il y a des averses dispersées, puis dès l'après-midi, pour le sud-ouest, il y a de belles éclaircies. Alors que dans le centre, bien, l'ennuagement se fait samedi matin. Les averses sont prévues pour l'après-midi. Donc, les nuages sont plus présents. Les vents sont du secteur sud-ouest. Les températures, cette fois, devraient être pas mal dans les normales de saison. Ne manquez pas vos prévisions locales dans quelques minutes. Vos prévisions locales suivront immédiatement après la prévision pollen Claritin. Cette prévision pollen vous est présentée par Claritin. Mettez le nez dehors.
Prenez Claritin et mettez le nez dehors. Recherchez les emballages Claritin spécialement identifiés dans les magasins participants et vous pourriez gagner